Bonjour et bienvenue sur Louléa by Scrap. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon atelier pour ma première vidéo. En effet, depuis de nombreuses années, je suis une grande passionnée de scrapbooking. C'est pourquoi il y a bientôt 2 ans, j'ai décidé de rejoindre la grande famille Stampin' Up. Comme vous le savez très certainement, Stampin' Up est une marque américaine, connue et reconnue depuis plus de 30 ans. C'est une marque de scrapbooking appréciée pour la qualité du matériel, mais aussi et surtout pour la coordination des produits qu'elle propose. En effet, Stampin' Up réalise en amont un travail de coordination des couleurs, des tampons, des papiers, mais aussi des embellissements. Et grâce à cela, aucune faute de goût n'est possible. Pour débuter en scrapbooking, Stampin' Up est pour moi l'idéal. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette marque et qui souhaitent en savoir davantage, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos interrogations. Pendant ces longs mois, j'ai d'abord scrappé pour mon plaisir personnel et celui de ma fille, mais aujourd'hui je souhaite développer et partager ma passion et mon savoir-faire en proposant des vidéos tutos dans un premier temps. C'est pourquoi une fois par semaine, le mercredi à 20 h, je proposerai une vidéo tuto, avec des projets variés comme de la carterie, des projets 3D, du home déco. Début d'année 2023, je vais également mettre en place des ateliers à domicile pour les habitants de ma région, à savoir les Landes. Vous pourrez me retrouver sur mes différents réseaux créés spécialement pour mon activité Stampin' Up, à savoir ma page Facebook, Instagram, Pinterest et bien sûr YouTube. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir mes futures vidéos. Tout cela est gratuit et sans engagement de votre part. N'hésitez pas non plus à la partager à vos amis, famille, entourage. Tous les liens se trouvent en bas de la vidéo dans la barre d'information. Je mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez un complément d'information sur Stampin' Up, le statut de démonstratrice, les produits. N'hésitez pas à m'envoyer un email, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Pour le projet du jour, je vous propose une carte sur le thème de Noël, car comme vous le savez, dans moins d'1 mois, nous célébrerons les fêtes de fin d'année. C'est pour moi une fête très chère à mon cœur et que j'aime tout particulièrement. Donc pour ce projet, il s'agit d'une carte à double volet avec une base de carte unie, rouge-rouge, plusieurs motifs, notamment de rectangles, avec du papier design, mais également du papier doré, de la décoration en premier plan avec des couronnes de Noël, un petit sentiment, ainsi que des petits gemmes. Je vous la montre un peu plus près. Pour une première, elle est toute simple, parfaite pour les débutantes. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour le projet, j'ai réalisé une carte en fond rouge-rouge. Pour le projet du jour, il s'agira de la couleur brune dune. Une couleur qui est parfaitement adaptée pour les fêtes de fin d'année. Il nous faut comme base de carte 22 cm par 15 cm. Nous allons réaliser un pli à 11 cm. À l'aide de notre plioir en os, nous allons plier la carte en deux au niveau de notre trait en veillant à ce que les bords soient bien alignés. Notre base de carte est prête, on peut la mettre de côté. Comme vous pouvez le voir, plusieurs rectangles, notamment 3, avec un fond doré et sur le dessus un rectangle plus petit avec le papier design. Pour la décoration avec les rectangles, j'avais pris pour le premier projet du métallisé or. Je vais reprendre également pour le deuxième projet du métallisé or. Il s'agit de 2 feuilles 30 par 30.
Et pour cela, je vais utiliser la pyramide de poinçons rectangle qui se nomme surpiqué rectangle. Je vais prendre les plus petits pour le doré, le deuxième en partant du plus grand, mais j'aurai également besoin du troisième en partant du plus grand pour le papier design. Je passe donc mes 3 chutes de papier métallisé or avec le plus grand poinçon dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Voici ce que nous obtenons après la découpe. 3 rectangles en base métallisée or. Maintenant, les coller sur notre base de carte de sorte que visuellement ils soient au centre de la carte, comme ceci. Je les colle et je reviens. Voici ce que nous obtenons. Les 3 rectangles collés visuellement à peu près au centre chacun de leur partie. Je vous montre d'un petit peu plus près. Nous allons pouvoir passer maintenant au papier design avec la surpiqûre en rectangle mais légèrement plus petit. Pour ma carte précédente, j'avais utilisé un papier à motif avec du feuillage, des baies rouges de la collection Noël en peinture avec 5 motifs différents. Un motif de pigne sur les tons sable du Sahara, brune dune, des motifs un peu plus verts avec des baies rouges, cerise carmin et un autre dans les tons un peu plus soyeuses succulentes, épinette enivrante, brune dune. Pour le projet précédent, j'avais utilisé ce papier design. Pour celui du jour, je vais utiliser celui-ci, avec des tons brune dune, sable du Sahara. Avec toujours ma pyramide de poinçons surpiqué rectangle, avec le plus petit rectangle, avec la fausse couture tout autour. Je vais découper 3 fois le rectangle dans le papier à motif avec un fond couleur vert, de vert et plutôt sable du Sahara et brune dune. Je passe les 3 motifs dans la machine de découpe et je reviens. Voici ce que nous obtenons. 3 rectangles, plus petits que les premiers, avec de la fausse couture tout autour. Nous allons prendre les stampings dimensionnels
la grande taille, en coller plusieurs à l'arrière. À présent, nous pouvons les mettre de côté. Maintenant que nos 3 rectangles papier design sont découpés, nous allons pouvoir passer à la découpe des 2 couronnes de Noël. En fond, nous avons la couleur rouge et sur le dessus, la couleur blanc pailleté. J'approche d'un petit peu plus près de la caméra afin que vous voyez l'effet pailleté des 2 papiers. Il s'agit de papier pailleté, rouge et blanc, tous les deux mesurant 15,2 par 15,2. Ils sont par lot de 4 blancs et 4 feuilles rouges. Nous allons utiliser pour le projet en fond la couleur rouge et sur le dessus la couleur blanc. Pour cela, nous allons nous servir du lot couronne champêtre ainsi que des die coordonnés avec celui-ci, avec un ensemble de tampons de couronnes de fleurs, de feuillages, d'animaux avec les araignées qui peuvent servir également pour Halloween, des glands et plusieurs messages avec merci de rendre ma vie plus belle, boue, coucou, gratitude ou encore joyeux Noël. Et nous retrouvons sur la planche de die les poinçons coordonnés. Nous allons pour le projet du jour avoir besoin des 2 plus grands poinçons, de couronnes, de feuillage, mais également du petit nœud qui viendra sur le coin de notre carte. Je passe donc dans la machine de découpe, dans la couleur rouge, le plus grand poinçon de feuillage et dans la couleur blanc pailleté, le plus petit poinçon de feuillage également qui viendra par-dessus le rouge. Voici ce que nous obtenons. 2 couronnes de fleurs, la première rouge avec, on peut le voir, du relief. Je vais lui donner un petit peu plus de relief et la couronne blanche pailletée. Pour lui donner plus de relief, je retourne ma couronne et on peut voir à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez, qu'il y a les petites pétales qui sont prédécoupées à l'aide de mon outil touche à tout. Je vais les décoller tout doucement de façon à ce que de face les petites pétales de fleurs donnent un petit peu de texture. Donc je relève tous mes feuillages et je reviens. Comme on peut le voir, le feuillage qui est décollé légèrement pour en donner un petit peu plus de relief. Nous mettons à l'arrière des stampines dimensionnelles mais également à l'arrière du blanc.
nous pouvons les mettre de côté. Je vais maintenant passer dans la machine de découpe le petit nœud que l'on retrouve sur la gauche, ici découpé en rouge-rouge. Je vais le découper dans du brune dune. Je découpe le tout et je reviens. Voici ce que nous obtenons. Un joli nœud texturé sur chaque nœud. Nous allons apposer à l'arrière un petit stampin dimensionnel et le mettre de côté. Nous arrivons presque au terme de notre carte. Nous allons maintenant nous occuper de notre sentiment sur une petite étiquette avec le message merci. Notre pyramide de poinçons où nous retrouvons toutes sortes de carrés avec de la fausse couture, mais également des ronds ainsi que des fanions ou des banderoles. Pour le projet, nous allons utiliser le plus petit des 4 fanions, celui-ci, avec de la fausse couture tout autour. Pour le projet précédent, j'avais pris à l'aide du tampon couronne champêtre le sentiment merci de rendre ma vie plus belle et j'avais utilisé le mot merci que j'avais colorié avec des Stampin' Blends. Pour le projet du jour, je vais utiliser l'encreur brune dune et utiliser le sentiment coucou. Voici ce que nous obtenons, brune dune. Je vais maintenant passer dans la machine de découpe mon petit fanion sur mon message et je vous retrouve juste après. Voici ce que nous obtenons, le message coucou sur le petit fanion. Nous allons mettre des stampines dimensionnelles à l'arrière. Voici notre base de carte et pouvoir assembler le tout. Je vais pouvoir à présent assembler ma carte en y collant sur chaque rectangle métallisé or les plus petits rectangles avec le papier design. Voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir maintenant mettre au centre la première couronne rouge-rouge. Et par-dessus celle-ci, la blanche pailletée. Voici d'un petit peu plus près. Maintenant,
notre nœud que nous allons mettre sur notre rectangle du haut à gauche, toujours à l'aide de nos stampines dimensionnelles. Nous arrivons donc presque à la fin avec le positionnement de notre sentiment coucou. Voici d'un peu plus près. Et enfin, pour terminer, la partie que je préfère, je positionne les petits bijoux de la collection Perles autocollantes rouges et vertes, avec, comme vous pouvez le voir, des petits bijoux rouges, verts, argentés et métallisés or. Pour le projet précédent, j'avais utilisé pour le centre de notre couronne de fleurs des petits bijoux rouges, et pour le sentiment et sur la carte des petits bijoux métallisés or. Je vais reprendre à l'aide de mon outil touche à tout les mêmes petits bijoux. Voici, le projet est maintenant terminé. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Et je vous avoue que cette version me plaît bien. Je vous montre les deux versions. À ma gauche, rouge-rouge, et à ma droite, brune dune. J'espère que ces deux projets vous ont plu et que cette première vidéo tuto vous plaira. J'espère que mercredi prochain, vous serez au rendez-vous, même jour, même heure, même endroit, 20 h. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.